Quand vous voyez un adolescent avec une montre à 150 000 dollars, une voiture à 1 million de dollars et une maison de 19 millions de dollars, vous rêvez probablement, ou bien vous venez de rencontrer Baron Trump, le plus jeune fils de Donald Trump et l'incarnation même d'un enfant né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ou plutôt une cuillère en or, puisque nous parlons des Trump. Mais si vous vous demandez comment Baron dépense sa fortune d'1 milliard de dollars, ne vous posez plus de questions. La montée en puissance de Baron est loin d'être ordinaire. Si vous avez un jour pensé que Baron aurait une enfance normale, il serait peut-être bon de revoir votre santé mentale. Après tout, il n'est pas seulement le fils de Donald Trump, il a été élevé pendant la présidence de son père, ce qui est difficile pour n'importe quel enfant. De plus, en tant que plus jeune des 5 enfants de Donald Trump et le seul avec Melania, Baron a essentiellement été élevé comme un enfant unique. Certes, il avait des demi-frères et sœurs, mais quand le plus proche de vos frères et sœurs a 13 ans de plus que vous, il est difficile de se lier autour des devoirs et des collations. Alors que son père faisait les gros titres, Melania s'occupait activement de Baron comme une maman ours, bien que très glamour, en talons de créateur. Elle a même admis une fois cuisiner son petit déjeuner et préparer ses repas, une approche rafraîchissante pour quelqu'un qui aurait facilement pu faire appel à une armée de chefs d'un simple geste. Et quand le petit baron a décidé d'utiliser les murs de la salle de jeu comme toile, Melania a simplement haussé les épaules et promis une nouvelle couche de peinture. Parler d'encourager la créativité. Donald a peut-être hésité au départ à nommer son fils baron, mais Melania a tenu bon, lui rappelant qu'elle appelait déjà le garçon ainsi depuis des mois, alors qu'il était encore dans son ventre. Difficile de discuter avec quelqu'un qui a accouché après 8 heures de travail, soi-disant très facile. Ne pensez pas pour autant que Donald était un mauvais père. Que vous aimiez ou détestiez Donald en tant que politicien, il y a un consensus parmi ses enfants. Il est le meilleur des pères. En fait, en voyant à quel point ses autres enfants l'adorent, il est évident que Donald est un père présent qui aime passer du temps de qualité avec ses enfants. Ainsi, malgré ses nombreuses responsabilités en tant qu'homme d'affaires et président des États-Unis, Trump trouvait toujours le temps de créer des liens avec son plus jeune fils. Grandir en tant que fils cadet de Donald Trump a offert à Baron une éducation très opulente, bien qu'il soit clair que l'adolescent essaie de tracer sa propre voie, un swing de golf et un coup de pied de football à la fois. Baron a peut-être grandi dans la Trump Tower et à la Maison Blanche, mais son véritable terrain de jeu est le green, où il joue au golf avec son père. Et soyons honnêtes, quand vous avez un père comme Donald Trump, qui prend le golf aussi au sérieux que la diplomatie internationale, il vaut mieux bien jouer, sous peine de subir quelques remarques présidentielles piquantes. Cependant, Baron semble moins enclin à suivre les traces de son père en matière de golf. Alors que Donald rêve que son plus jeune fils hérite de son amour pour ce sport, Baron préfère le football. En fait, lorsque Trump a suggéré à son fils de 2 mètres de jouer au basketball, Baron a simplement répondu « Non, je préfère le football, papa ». Visiblement, il est impossible de tout lui faire accepter, même si votre père a autrefois vécu dans une maison en forme de bureau ovale. Bien sûr, Donald, toujours le père attentionné, se vante des compétences de Baron en matière de technologie. Apparemment, l'adolescent peut pirater l'ordinateur de son père plus rapidement que vous ne pouvez dire « fake news ». Qui a besoin des services secrets quand votre fils est un génie de l'informatique? Autant Baron partage l'esprit vif et la confiance de son père, autant il est un peu plus réservé. Avec Melania gardant un œil vigilant et Donald faisant de son mieux pour tisser des liens autour du golf, il est clair que Baron est destiné à laisser sa propre marque. En effet, Donald passe beaucoup de temps avec son plus jeune fils et, honnêtement, ils semblent apprécier la compagnie l'un de l'autre. Bien sûr, cela n'absout pas Donald d'acheter des cadeaux somptueux pour son enfant, et il faut dire que la quantité de présents extravagants que Baron a reçus durant son enfance, tant de ses parents que de leurs amis, s'apparente plutôt à celle de parents absents. Après tout, qui a besoin d'une poussette en or? Recevoir des cadeaux somptueux en grandissant dans la famille Trump signifie que les présents pour bébé sont loin d'être ordinaires. Et le cas de Baron en est le parfait exemple. Alors que la plupart des nouveau-nés reçoivent des bodies et des couches, le bébé Baron, lui, a reçu une poussette en or avec un lustre. Oui, un lustre offert par nul autre qu'Hélène DeGeneres, qui croyait apparemment que même les balades de Baron dans le penthouse devaient être éclairées. Melania a dit que cela l'avait fait rire. Car qui ne sourirait pas à l'idée de promener son bébé dans ce qui est essentiellement un Versailles mobile? Et ce n'était pas tout. Le designer de mode Denis Basso a offert à Baron une couverture en vison. J'imagine que Basso commandait du lait, mais le fabricant était dyslexique, et voilà une couverture en vison. Et n'oublions pas le cheval qu'il a reçu du président de la Mongolie.
Oui, un vrai cheval nommé Victory, bien que, pauvre Victory, il n'ait probablement jamais quitté la Mongolie. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Cependant, tous les cadeaux n'étaient pas des luxes inutiles. Par exemple, Mélania a traité Baron avec une lotion pour la peau à base de caviar, ultra luxueuse, dès son plus jeune âge. Le rituel nocturne de Baron comprenait l'application d'une crème hydratante infusée de caviar sur tout son corps, provenant de la propre gamme de produits de sa mère. Une manière tout à fait décontractée de finir la journée. Pendant ce temps, la plupart des bébés sont ravis de découvrir qu'ils ont des orteils. Mais si vous pensez que cette attention était tout ce que Baron a reçu dans son enfance, c'est que vous ne savez pas à quel point Donald Trump est strict en matière d'éducation. Avec Mélania en charge de l'éducation, cette tendance a été portée à un tout autre niveau. Le parcours éducatif de Baron Trump a été un voyage coûteux. Et on ne parle pas seulement des frais de scolarité. Avec des écoles comme Columbia Grammar, St Andrews et Oxbridge Academy sur la liste, les chèques étaient assez élevés pour donner envie à n'importe qui d'utiliser une crème hydratante infusée au caviar. Commençons par Columbia Grammar and Preparatory School, située sur l'Upper West Side de New York. C'est le genre d'école où la seule chose plus prestigieuse que le programme est le prix des frais de scolarité. Les frais de Baron coûtaient plus que le salaire annuel de certaines personnes. Mais au moins, il a pu emmener toute sa classe de 5e en voyage à Washington, D.C. Un simple voyage scolaire à la maison de papa, la Maison Blanche. Ensuite, il y a eu St. Andrews Episcopal School dans le Maryland, où Baron a eu le privilège d'étudier dans un lieu aussi élégant que ses frais de 40 000 $ par an. Alors que la plupart des enfants se demandent si leurs parents pourront payer les sorties scolaires, Baron avait le secret service à ses côtés. Imaginez essayer de sortir discrètement votre téléphone en classe sous leur surveillance. Après ses jours à la Maison Blanche, Baron a été diplômé de l'Académie Oxbridge en Floride, une école qui coûte 38 000 $ par an. Parce que, tant qu'à étudier, autant le faire avec style. Maintenant, il se prépare à partir pour l'université à New York. Bien que l'école exacte reste encore un mystère, que ce soit NYU, Columbia ou une autre institution, une chose est certaine. Où que Baron aille, son éducation sera aussi dorée que sa poussette l'était autrefois. Avec une telle éducation, il ne serait guère surprenant que Baron dépasse un jour son père en richesse. Certes, Donald Trump est un adversaire coriace, mais il faut admettre que Baron a un bel avantage de départ. Être déjà à la tête de 80 millions de dollars juste après le lycée, c'est plutôt inhabituel. À seulement 18 ans, Baron Trump possède déjà une fortune qui ferait certainement tourner plus d'une tête, ou peut-être même 2 ou 3. Sa fortune s'élève à environ 100 millions de dollars. Alors que certains adolescents se demandent s'ils doivent choisir entre des petits boulots payés au salaire minimum ou des gardes d'enfants pendant l'été, Baron, lui, gère ses investissements dans l'immobilier et les actions. Il réfléchit probablement aussi à quelle montre, à 30 000 $ s'accorderait le mieux avec son ensemble jeans et t-shirt décontracté. Des décisions de vie bien difficiles en effet. Une grande partie de la richesse de Baron provient de son père, Donald Trump, dont la fortune est estimée à environ 3 milliards de dollars. Et grâce à Mélania, qui a renégocié son contrat prénuptial, un véritable coup de maître, soyons honnêtes, Baron est destiné à hériter d'une part encore plus importante de cette gigantesque fortune. Ainsi, au cas où vous vous poseriez la question, oui, avoir une mère avisée en affaires a ses avantages. Mais Baron ne se repose pas uniquement sur son héritage futur. Il a déjà investi dans l'immobilier avec des propriétés incluant un domaine à 19 millions de dollars, complet avec un terrain de golf, parce que, après tout, qui n'a pas besoin d'une petite escapade de golf? Il détient également des parts dans des entreprises majeures comme Alphabet et Amazon, prouvant qu'à seulement 18 ans, il a déjà un œil sur les ligues majeures. Alors que Baron est encore en train de décider quelle université choisir et ce qu'il veut faire de son avenir, une chose est certaine. Il prend déjà des décisions financières importantes, même si ces décisions incluent soigneusement le choix du costume de luxe à porter pour dîner. Bien sûr, la plus grande partie de la fortune de Baron provient des propriétés qu'il possède. Et comme vous allez le voir, il ne s'agit pas de simples jeux de construction ou de manoirs imaginaires. Nous parlons ici de biens immobiliers réels. Alors que la plupart des jeunes de son âge seraient heureux de construire un hôtel dans le quartier jaune du Monopoly, Baron s'intéresse un peu plus à l'immobilier dans le monde réel. Son portefeuille n'est peut-être pas encore gigantesque, mais en tant que fils de Donald Trump, il a droit à des propriétés plutôt lucratives un peu partout aux États-Unis. Commençons par le célèbre Mar-a-Lago, la modeste résidence de vacances de 17 hectares de la famille à Palm Beach, en Floride. Avec ses 58 chambres, 33 salles de bain et bien sûr, 3 abris anti-bombes, parce qu'on ne sait jamais quand les Russes décideront de venir à l'improviste. C'est l'endroit où Baron peut s'étirer après une longue journée. Alors que la plupart d'entre nous se contentent d'un simple jardin, Mar-a-Lago est doté d'une plage privée et d'une salle de bal parfaite pour que Baron puisse, disons, s'entraîner à la danse de salon ou peut-être simplement jouer au tennis sur l'un des cours du domaine.
Et si cela ne suffisait pas, Baron a passé son enfance dans un penthouse de 33 000 pieds carrés au sommet de la Trump Tower à New York. C'est plutôt 11 000 pieds carrés, mais bon, qu'est-ce que quelques milliers de pieds carrés entre amis? Il avait même son propre étage complet avec une cuisine, une nurserie et un salon. Oui, c'est bien ça, l'enfant avait un penthouse dans un penthouse, parler d'un espace personnel extrême. Oh, et n'oublions pas le domaine de 9 millions de dollars dans le New Jersey où Baron peut profiter de la maison de 7000 pieds carrés, du terrain de golf et de la piscine. C'est le refuge parfait après une dure journée à être, fabuleusement riche. Il est évident que, tout comme son père, Baron a un œil aiguisé pour les propriétés exceptionnelles. Et comme Donald, le plus jeune des Trump a également un faible pour les voitures ultra luxueuses et coûteuses. Baron Trump ne se contente pas de grandir plus vite que la plupart des gratte-ciel de son père, il essaie aussi de rivaliser avec la collection de voitures somptueuses de celui-ci. À 18 ans, il a déjà une longueur d'avance sur la plupart des jeunes de son âge. Peu d'adolescents peuvent exhiber 3 voitures ultra coûteuses et hautement luxueuses. D'abord, dans sa collection impressionnante, se trouve la Ferrari SF90 Stradale, une voiture qui défie les stéréotypes des hybrides. Ce n'est certainement pas la Prius éco-responsable de votre voisin. Cette bête avoisinant le million de dollars possède une incroyable puissance de 986 chevaux sous le capot. Il serait difficile de convaincre Baron de ralentir assez pour entendre qu'il s'agit d'un véhicule respectueux de l'environnement. Avec une accélération de 0 à 100 km/h qui laisse la plupart des voitures de sport loin derrière, cette Ferrari est essentiellement un jet avec des roues. En parlant de voitures démesurées, que dire de la Lamborghini Huracan? À 18 ans et mesurant 2,01 mètres, la subtilité était manifestement surestimée. Avec plus de 600 chevaux et un design qui semble avoir été imaginé par un artiste de science-fiction après un triple expresso, cette voiture de 350 000 dollars est tout aussi à l'aise sur la piste de course qu'en train de voler la vedette dans les rues de la ville. Et des points bonus si Baron l'emmène en tout-terrain avec la Huracan Sterato, inspirée des rallyes, car rien ne dit mieux « je profite des bonnes choses » que de faire voler la poussière dans une Lamborghini. Baron possède également un Mercedes G-Wagon, un SUV à 200 000 dollars qui est passé de véhicule militaire à icône de luxe. C'est parfait pour Baron, assez robuste pour un service de sécurité, mais toujours assez stylé pour faire une entrée remarquée à tout événement de gala. Avec son moteur turbo et sa transmission intégrale, il peut conquérir à peu près n'importe quoi, tout comme les Trump lors d'une vente aux enchères immobilières. Dans le monde de Baron, ces voitures ne sont pas de simples véhicules, ce sont des déclarations roulantes d'extravagance. Alors que la plupart des adolescents sont heureux de recevoir des Honda d'occasion, le garage de Baron est un lieu où la puissance et le luxe se rencontrent, laissant le reste d'entre nous demander « puis-je au moins avoir un tour ?» Et bien sûr, la réponse est non. En plus des voitures, Baron a certainement hérité du sens de la mode de sa mère, surtout en ce qui concerne les accessoires de haut niveau, comme les montres. Quand il s'agit de mode et de merveilles horlogères, la collection de montres de Baron Trump est au-delà de ce dont la plupart d'entre nous peuvent rêver. Si vous pensiez que votre garde-robe de lycée était extravagante, celle de Baron ressemble à ce qui se passerait si un défilé de mode rencontrait un coffre-fort royal. Commençons par parler de la collection de montres de Baron, car rien ne dit « je vis ma meilleure vie » comme un poignet qui coûte plus cher que votre voiture. Il a été aperçu arborant une Audemars Piguet Royal Oak, évaluée à 95 000 dollars. Ce n'est pas n'importe quelle montre, c'est une pièce de collection qui crie pratiquement « je suis arrivé ». La Nautilus, estimée à 150 000 dollars avec un nom pareil, on s'attendrait presque à ce qu'elle soit équipée d'un sous-marin intégré. Cette montre n'est pas seulement luxueuse, elle est pratiquement une stratégie d'investissement. C'est comme porter un petit coffre au trésor portable à son poignet. Au cas où vous auriez besoin de vous sortir d'une situation délicate ou d'impressionner quelqu'un lors d'un brunch très chic. Mais n'oublions pas son sens de la mode. Le look décontracté de Baron pourrait impliquer une veste Dior à 5 000 dollars assortie à une jupe Michael Kors à 990 dollars. Attendez, non, ça c'est la garde-robe de Melania. Baron, quant à lui, arbore un style détendu mais haut de gamme avec ses baskets New Balance et ses bombers. Quand il s'habille plus formellement, il adopte l'amour de son père pour les costumes et les cravates, prouvant que même les familles de haut rang peuvent avoir un uniforme, bien que la version de Baron soit un peu moins corporate et plus jeune et élégant. Pendant que la plupart d'entre nous cherchons des bonnes affaires, Baron rend les articles les plus opulents aussi communs que des vêtements de tous les jours. C'est un monde où le streetwear rencontre la haute couture. Si sa garde-robe était un film, ce serait sans aucun doute un blockbuster dans le genre luxe. Bien sûr, le sens de la mode de Baron est un trait qu'il partage avec sa mère. Mais, contrairement à elle, ce n'est pas sa véritable passion.
Baron est très différent de ses parents, et bien qu'il dépense beaucoup pour des propriétés et des voitures comme son père, et sur la mode comme sa mère, il consacre aussi une bonne partie de son budget à ce qu'il aime le plus, ses loisirs. Il est évident que Melania a eu une grande influence sur l'éducation de Baron puisqu'il est universellement décrit comme simple et gentil. De plus, Baron est célèbre pour son passe-temps très normal, le football. Certes, il pratique avec plus de luxe et de glamour, mais bon, il est comme vous et moi. Ou comme quelqu'un qui aime vraiment le football, je veux dire, sérieusement, un score de 0-0 n'est pas vraiment palpitant pour un match de 90 minutes. Quoi qu'il en soit, malgré mon opinion sur ce que le reste du monde appelle le football, Baron est véritablement passionné par ce sport. Alors que son père s'occupe de rajouter des clubs plaqués or à son sac de golf, Baron fréquente des légendes du football comme Wayne Rooney. Imaginez recevoir un ballon souvenir de la Coupe du Monde de la part de Vladimir Poutine et l'utiliser comme presse-papier. Baron, quant à lui, garde ce genre de souvenir comme s'il s'agissait de son ticket d'or vers l'élite sportive. La seule chose qui ne colle pas ici, c'est pourquoi une légende de Manchester United donnerait des conseils à un fan d'Arsenal. Mais ne nous lançons pas dans les rivalités du football européen devant le garçon. Je suis sûr qu'il est bien mieux informé que moi sur ce sujet. Mais le football n'est pas le seul passe-temps de Baron. Le plus jeune fils de Donald est bien connu pour suivre les traces de son père et s'entraîner au golf au moins 2 fois par semaine. Ses swings sont probablement si raffinés que même les balles de golf portent des étiquettes de créateurs. Je veux dire, pourquoi se contenter du parquant? On peut viser la perfection avec une touche de caviar. Cependant, les intérêts de Baron ne s'arrêtent pas au golf. Oh non, il est aussi un fervent amateur de ski. Ses aventures en descente le conduisent à Aspen, Colorado, où la neige n'est pas seulement poudreuse, mais ressemble au plus fin des ors blancs sur lesquels on peut skier. Quand Baron dévale ses pistes, c'est moins une descente gracieuse qu'une glisse élégante, comme s'il s'entraînait pour les Jeux Olympiques d'hiver, mais seulement ceux avec des juges royaux. En fin de compte, les hobbies de Baron Trump ne sont pas seulement un reflet de son éducation, mais un témoignage de la manière dont même un simple jeu de golf ou de football peut être élevé au rang d'art lorsqu'on vit dans le luxe. Pour Baron, il ne s'agit pas seulement de jouer, mais de jouer avec style. Je sais, vous vous attendiez à ce que le fils de Donald Trump soit un chasseur ou un débatteur politique. Mais allons, ce jeune de 18 ans est juste un gamin humble, pas comme beaucoup d'autres enfants élevés dans des foyers plus que riches. Jetez un œil à la façon dont ces enfants dépensent l'argent de papa et vous verrez que Baron est juste un enfant normal avec 100 millions de dollars sur son compte bancaire. Je veux dire, la fille de Beyoncé et Jay-Z a reçu un cheval à bascule en or à 600 000 dollars en cadeau et aujourd'hui, elle achète des bijoux à 80 000 dollars comme si elle achetait un sandwich à une station-service. Mais ce n'est rien comparé à ce que fait Steve Jobs avec l'argent de son père défunt.